Depuis quelques années, les séries sont vraiment montées en gamme, on a de véritables chefs-d'œuvre, parfois surpassant carrément les plus grosses productions hollywoodiennes. Mais forcément, une telle évolution a aussi un coût, les séries n'ont jamais été aussi chères. Et bien ça, c'est presque ce que je croyais avant de préparer cette vidéo. Vous allez voir qu'en effet, c'est en partie vrai, mais que c'est bien plus complexe et que de plus vieilles séries coûtaient déjà aussi cher, mais pour des raisons différentes. Le sujet est passionnant, donc ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Commençons par la série Halo. Tiré du célèbre jeu d'Xbox, le projet a longtemps été dans l'enfer du développement, passant d'un film il y a maintenant quelques années à enfin une série. J'ai déjà proposé sur la chaîne une vidéo justement sur ce sujet, donc pour ceux qui souhaiteraient plus d'informations, n'hésitez pas à aller la voir, elle est bien plus détaillée. Retenez juste que la série Halo est diffusée sur Paramount+ aux US et que nous, en attendant l'arrivée de la plateforme, c'est proposé sur Canal+. Par ailleurs, ce qui va réellement nous intéresser, c'est que selon les estimations, chaque épisode coûte environ 10 millions de dollars. Dans ce cas, on imagine que le gros du budget a surtout permis de proposer un programme beau visuellement, autant sur les décors qui sont vraiment réussis que sur les effets spéciaux. Forcément, ce genre de programme en général, ça coûte assez cher. Et Halo en plus étant une licence quand même très populaire, très attendue, il fallait clairement mettre de l'argent. Dans le même genre, pour environ cette fois 9 à 10 millions de dollars par épisode, on a la série Westworld de HBO. De nouveau, on imagine qu'une grosse partie est partie dans les décors qui sont vraiment qualitatifs pour la série, même si dans le cas de la 3e saison, les 4 acteurs principaux ont touché visiblement la somme de 250 000 dollars par épisode, et ça chacun, ce qui donne une fois additionné 1 million juste dédié à ces acteurs-là. La série a d'ailleurs récemment été annulée, alors aucune raison officielle n'a été donnée, mais on imagine que le show coûtait trop cher par rapport à l'énorme baisse d'audience qu'avait eu la 4e saison. En parlant salaire, évoquons le cas de la série Netflix The Witcher, l'une des séries les plus populaires du service. On est de nouveau sur environ 10 millions par épisode, sachant que dans ce cas précis, Henry Cavill, donc la star du show, était payé 400 000 dollars par épisode pour la première saison, mais a eu le droit à une promotion pour la seconde saison où il était payé 1 million de dollars par épisode. On n'a pour l'instant pas d'informations pour la 3e saison dont le tournage s'est terminé récemment, mais on imagine que c'est au moins 1 million, voire carrément plus. De toute façon, c'est une règle assez commune, mais en général, les acteurs sont de mieux en mieux payés en fonction des saisons qui avancent et de la popularité du show, qui risque d'ailleurs dans le cas de The Witcher d'être sévèrement impacté avec le départ de l'acteur à partir de la 4e saison. Bref, jusqu'à présent, on a surtout parlé de production nécessitant au vu des décors notamment des budgets conséquents, The Witcher, Westworld, etc. Mais vous l'avez compris, le salaire des acteurs rentre aussi en jeu puisqu'il est compris dans le budget, et c'est là que nous retrouvons dans cette vidéo la série Friends. Oui, la série Friends fait partie des séries les plus chères de tous les temps. C'est que c'est pas forcément évident quand on pense que c'est une sitcom avec un décor fixe, et bien pourtant ça a coûté sacrément cher. C'est certes l'une des sitcoms les plus célèbres de tous les temps, mais c'est aussi l'une des sitcoms les plus chères de tous les temps. Chaque épisode, en tout cas pour les dernières saisons, coûtait facilement 10 millions de dollars. Alors évidemment certains me diront, mais Mathéo, où est parti le budget? Parce que clairement il n'est pas parti dans les décors qui étaient déjà quasiment existants de base depuis la première saison. Et bien évidemment le gros du budget partait clairement dans les acteurs qui touchaient facilement 1 million par épisode sur les 2 dernières saisons. Sauf que là étant beaucoup d'acteurs principaux, et bah forcément ça faisait un gros budget. Anecdote pour l'émission Retrouvailles sortie dernièrement aux États-Unis sur HBO Max, le casting originel a touché chacun entre 2,5 millions et 3 millions de dollars juste pour tourner dans cet épisode. Après, il ne faut vraiment pas oublier qu'on parle vraiment de séries ultra populaires, c'est vraiment des séries cultes dans le cas de Friends. Donc forcément, payer 1 million par acteur, qui sont là même du programme, c'est pas vraiment très surprenant. Dans un peu le même genre, on a aussi la série Big Bang Theory, où certains acteurs pour les dernières saisons touchaient facilement 1 million par épisode. Bref, ça peut paraître un peu surprenant sur le papier, mais vu la popularité du programme, en soi c'est pas vraiment très surprenant. Par ailleurs, dans le genre beaucoup plus what the fuck, et clairement j'aurais pas imaginé que ça coûtait aussi cher, on a la série Urgence diffusée de 94 à 2009 et créée par Michael Crichton, le créateur de Jurassic Park. Et bien le budget de la série était de 13 millions de dollars par épisode. Alors pas pour toutes les saisons parce que clairement la série n'aurait pas été rentable, mais pour certaines c'était clairement le cas, et ça partait entre autres pour le salaire de George Clooney, mais pas que. Là de nouveau on parle vraiment d'une série qui était ultra populaire et dont la chaîne était vraiment prête à débourser beaucoup d'argent pour garder le show déjà en exclusivité, mais également d'avoir les différents acteurs. Autre série qui là aussi a un budget moyen de 13 millions de dollars par épisode pour les dernières saisons, on a The Crown. Série acclamée par la critique et disponible sur Netflix, racontant les vies de la famille royale. Bon là clairement le budget part principalement sur les décors, les costumes etc. et on comprend assez bien que ça coûte aussi cher. On monte de nouveau en gamme au niveau du budget avec la série The Morning Show. Proposée sur Apple TV+, c'était clairement la série de lancement de la plateforme. Prenez en compte que chaque épisode coûte environ 15 millions de dollars. Lors de son lancement, c'était l'une des séries les plus chères de tous les temps.
Bon là de nouveau clairement le gros du budget ne part pas dans les décors etc, mais principalement dans le casting, composé en tout cas pour les premières saisons par Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ou encore Steve Carell. Les deux actrices pour les premières saisons ont touché au moins plus de 2 millions de dollars chacune par épisode. Forcément ça va très vite. Autre programme d'Apple TV+, on a la série Si, série très appréciée, se déroulant dans un futur dystopique où l'humanité a perdu la vue. Eh bien la série a un budget là de 15 millions de dollars par épisode. Alors évidemment on suppose que la star Jason Momoa ou encore Dave Bautista pour certaines saisons coûte assez cher, mais dans ce cas là on imagine aussi que beaucoup part dans le décor. C'est vraiment une série qui visuellement est ultra réussie. De toute manière Apple ils ont clairement de l'argent, donc pour Apple TV+, ils sont prêts à débourser beaucoup de fric pour des séries de qualité et avoir de grosses stars à l'affiche. Citons également au même budget, on a The Sandman, une série basée sur les comics de Neil Gaiman, sortie sur Netflix dernièrement, et avec donc un budget d'environ 15 millions de dollars par épisode. Ouais, dans ce cas-là, franchement, j'aurais pas pensé que ça coûtait aussi cher. On peut imaginer que c'est l'une des raisons de pourquoi il aura fallu attendre aussi longtemps pour un renouvellement. Même budget, on a The Mandalorian, série Star Wars proposée sur Disney+, série la plus populaire de la plateforme encore à ce jour, qui a réconcilié beaucoup de monde avec l'univers Star Wars. Malgré l'utilisation d'une technologie, donc l'écran géant permettant sur le papier de réduire les coûts, son budget est tout de même de 15 millions de dollars. Bon, dans le cas de The Mandalorian, vu visuellement comme c'est réussi, ça se comprend. Ce qui se comprend un peu moins, c'est qu'il y a exactement le même budget pour Book of Boba Fett, où là pour le coup visuellement, c'est quand même pas foufou. On passe ainsi à une série qui pour le coup est un peu plus évidente en termes de budget conséquent, parlons évidemment de Game of Thrones. Il faut savoir que pour les premières saisons on était à environ 5 à 6 millions de dollars par épisode. Ça reste conséquent surtout pour l'époque, mais franchement avec du recul aujourd'hui, ça va. Par ailleurs, pour la dernière saison, le budget est passé à 15 millions de dollars par épisode. Clairement, c'est une sacrée progression. La série a globalement augmenté de 10 millions par épisode de budget, c'est juste colossal. Alors dans ce cas, il y a différentes raisons qui expliquent l'augmentation. Déjà, les acteurs qui demandaient toujours plus. Et vu l'importance de certains acteurs, tu peux difficilement t'en passer, donc forcément les plateformes, les studios sont prêts à dépenser plus d'argent pour les garder. Et on a aussi toute la partie production, tournage qui coûte extrêmement cher. Il fallait faire voyager toutes les équipes dans plusieurs pays du monde. Il y a toujours plus de décors, toujours plus d'effets spéciaux, toujours plus d'effets pratiques. Bref, les chiffres ont explosé. Après, quand on sait que Game of Thrones c'est clairement la plus grosse série de HBO, dépenser autant c'est pas forcément très surprenant. Et d'ailleurs pour leur spin-off, donc House of the Dragon sorti dernièrement, eh bien c'est même carrément plus puisque le budget est estimé à 20 millions de dollars par épisode. Une grosse partie étant dédiée entre autres aux effets spéciaux et notamment par rapport aux dragons qui demandent beaucoup de travail et qui, il faut l'avouer, sont très réussis. Bon, mine de rien, depuis maintenant déjà quelques instants, on parle vraiment de séries assez populaires, assez connues, et dont on imagine que ça coûtait très cher. Mais là, on va parler un petit peu d'un ovni dans cette liste, une mini-série de HBO sortie en 2010, la série Pacific. Produit par Steven Spielberg et Tom Hanks avec Hans Zimmer à la musique, il n'y avait quasiment aucune limite financière, ou presque. Pour au mieux recréer la bataille de la Seconde Guerre mondiale entre les soldats japonais et américains sur l'île de Peleliu, on parle d'un budget d'environ 20 millions de dollars par épisode. En 2010, c'est assez colossal. Alors évidemment, il s'agit d'une série limitée, donc n'avait pas pour but d'avoir de seconde saison ou autre, mais ça reste énorme, surtout pour 2010, je rappelle. Et clairement, on voudrait refaire la même chose aujourd'hui, ça coûterait beaucoup plus cher, ou ce serait moins réussi, forcément. Bref, on en revient sur des programmes plus récents, un petit peu avant, notamment on parlait de The Mandalorian. Et bien, autre succès important de Disney+, que vous connaissez probablement, les séries Marvel. Alors là, c'est assez variable, en fait, c'est pas extrêmement clair, mais en moyenne, chaque épisode d'une série Marvel a coûté environ 25 millions de dollars. Ça semble être visiblement le cas pour WandaVision, Falcon and the Winter Soldier ou encore Loki et même Hawkeye. Alors effectivement, c'est pas toujours flagrant, j'imagine qu'une grosse partie part dans les acteurs, mais ouais, les séries Marvel font partie des séries les plus chères de tous les temps. On peut également parler de Stranger Things avec la 4e saison qui a tout défoncé, des durées de fou, un final épique, des effets spéciaux réussis, et tout ça forcément ça a coûté très cher. Mais bon, comme pour Netflix c'est la série phare, l'une des séries les plus populaires du service, si on oublie Squid Game pour le coup. Bref, pour cette 4e saison, le budget est tout aussi ambitieux, il a coûté 30 millions de dollars par épisode. Alors encore une fois, c'est une moyenne, forcément certains épisodes ont coûté un peu plus cher et d'autres un peu moins. Mais comme dans ce cas-là, la 4e saison se déroule principalement en dehors de la ville d'Hawkins, et bah ça demandait beaucoup de déplacements, beaucoup de décors, il y a aussi plus d'action, plus d'effets visuels, et également des épisodes beaucoup plus longs, donc beaucoup plus de travail, forcément ça coûte plus cher. Sans parler aussi que je pense que les acteurs ont demandé beaucoup plus.
Alors effectivement, là on arrivait à des budgets de 30 millions par épisode. Mais est-ce que c'est Stranger Things, la série la plus chère de tous les temps? Eh bien non, puisque la série la plus chère de tous les temps, elle ne surprendra personne. On part du côté de Prime Video avec sans surprise Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Vu l'importance de la licence, clairement il fallait un budget important pour proposer quelque chose de qualité. Et dans ce cas précis, on parle de 58 millions de dollars par épisode. Oui, 58 millions, c'est juste colossal, et à mon avis, il y aura peu de séries qui risquent de dépasser ça avant très longtemps. Là de nouveau, le gros du budget est clairement parti dans les décors, les effets visuels, et il est vrai que là où à la limite la série peut beaucoup diviser sur l'histoire, les personnages, etc., elle met globalement vraiment d'accord sur la qualité visuelle, qui honnêtement pas loin d'être irréprochable. Bref, oui, à ce jour, la série Le Seigneur des Anneaux est la série la plus chère de tous les temps. Alors à voir quel programme pourrait possiblement plus tard la dépasser, mais franchement dépenser plus de 58 millions de dollars par épisode, je suis pas sûr que ça arrive d'aussitôt. Ou en dehors de Amazon et Apple, je vois pas vraiment qui pourrait dépenser autant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé et plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et n'hésitez pas en commentaire à me dire les programmes dont vous ignoriez qu'ils avaient coûté aussi cher. J'avoue que dans le cas de Urgence par exemple, franchement je m'y attendais vraiment pas. On se retrouve très vite, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.